Dis ça à ton voisin, tu seras surpris. Tu seras surpris. You are infinitely glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, but my word knows is enough. My vocabulary will fail me, but permit me to cry out, Iba-oh, Iba-oh, Iba. Iba-oh, 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 Iba. Iba-oh, Iba-oh, Iba. Iba-oh. Iba-oh, Iba. Until I see your face. until I overflow, my worship in your feet, my prayer be the song. Until I see, until I overflow. Oh, my worship in your feet, my prayer be the song. Ouvre ta Bible dans Lévitique chapitre 22. Alléluia. Chapitre 20, le verset 22. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Et je sais que c'est de toi que je parle. Alléluia. C'est une grande naïveté de croire qu'on peut s'installer n'importe où, n'importe comment. On ne s'installe pas n'importe où, n'importe comment. Il y a des lieux et des endroits et des quartiers qui sont consacrés. Si on prend l'exemple de Gaoundéré, il y a un quartier qu'on appelle Joli Soir, c'est consacré à des démons étranges. Le genre de démon qui est là-bas, c'est que si tu ne baptises pas avec lui, il serait difficile que tu prospères. Le genre de démon qui est là-bas, c'est que tu vas remarquer que tous les enfants qui sont grandis ou bien viennent d'arriver là-bas deviennent des délinquants. Pardonne-moi si tu as Joli Soir, mais c'est vrai. Je te dis la vérité devant le Seigneur. Donc ne sois pas aussi naïf de croire que je m'installe où je veux, comme je veux. Non. Rassure-toi d'avoir l'aval et donc le soutien de Dieu là où tu veux t'installer. Ce matin, tu rentres avec le feu qui te distingue dans ton quartier. Dans ton quartier où ils ont dit que rien de bon ne peut sortir. Quelque chose de glorieux, tu fais la différence, ça sort de toi. J'ai dit quelque chose de glorieux, ça va sortir de toi. Lévitique chapitre 20, le verset 22. Et vous garderez tous mes statuts et toutes mes ordonnances. Et vous les ferez afin que le pays où je vais vous envoyer pour y habiter ne vous vomisse pas. Donc, ça veut dire que Dieu peut te dire que le quartier, si c'est pour toi. Mais comme tu es rebelle, le quartier là te vomit. Ça veut dire qu'on vomit quelqu'un. Ou quand Dieu vomit quelqu'un. Ça veut dire fais tout ce que tu fais. Tu n'iras nulle part et tu ne feras rien de ta vie. Ça veut dire ça t'a vomi. Il dit donc la condition pour que la sorcellerie n'opère pas. Il y a des quartiers que certains d'entre vous, depuis qu'ils sont entrés, leur vie tourne en rond. D'autres ne connaissaient pas la route des cabarets, des bars, mais ils découvrent. Écoute-moi, peu importe comment tu études ton enfant, si tu n'as pas mis de Dieu en lui, par sa parole, ton enfant, tu ne vas pas le reconnaître. Tu vas dire que je ne comprends pas, ce n'est pas comme ça que j'étais habitué, j'étais éduqué. Non, laisse tout ça, tout ton français, ta philosophie là, dans le monde spirituel, c'est zéro. La bonne éducation, c'est prendre la parole et incruster ça dans ton enfant. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas ici. Je n'ai pas dit que tu demandes la vie à ton enfant. Un bébé qui vient de naître, on ne demande pas que c'est le tété droit que tu veux ou le tété gauche. On te donne, tu prends. Non, vraiment, mon enfant ne veut pas aller, je viens à l'église. C'est que ce n'est pas ton enfant, c'est ton chef. Dis à ton voisin que tu es à Onarefo. Et c'est à la chapelle des héros. Non, ils sont déjà grands, chacun fait comme il veut. Mais il est sous ton toit, donc c'est ton chef. De vous deux, c'est lui le parent, tu es l'enfant. Et après, quand ça va le vomir, c'est ta cam qu'on va chercher. Parce que quand on dit vomir là, c'est que maintenant les pratiques occultes qu'on fait, ça s'attaque à ta vie.
Est-ce que tu es ici? Amen. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi est-ce que mes projets ne réussissent pas? Parce que dans tes rêves, même si tu n'as pas parlé physiquement avec ta bouche, tu les parles, ils te font parler ça dans les rêves. Et puis ça éclate. Écoute-moi, le quartier où tu habites, pardonne-moi, mais les gens que tu dois le plus te méfier dans ton quartier, à moins que tu aies un témoignage du Saint-Esprit qu'il est né de nouveau, c'est tes voisins, les plus directs. Je dis les plus directs. Direct. Je parle par expérience. Direct. Puis si vous êtes dans un cas, oh colo, voisine. Toute personne dans ton quartier qui est trop souriant, trop gentil avec toi, il est suspect. Les puissants sorciers ne se fâchent pas. Ils ont les qualités les plus parfaites. Et ils viennent même à l'église et lisent la Bible. Ils prêchent même, ils vont prier pour toi. Son niveau est élevé. Mais il y a un feu qui va descendre sur quelqu'un ce matin. Quelle que soit la profondeur de son alliance avec Lucifer, tu vas le terrasser et le dégager. Je dis, tu le terrasses et tu le dégages. Plus aucun sorcier dans son sonnerie ne va opérer dans ta vie. Yes. Vous jouez. Je ne joue pas avec. Tu es sorcier, je te tue. Je te réponds, je te dis. Plusieurs d'entre vous, votre retard ne vient pas du village. Ça vient de là où vous êtes installé. C'est là où tu t'es installé. C'est là-bas que ton retard vient. C'est là-bas qu'on a enterré tes enfants. Mais là, comme tu ne maîtrises pas la terre où tu t'es installé, c'est là où il a la naïveté d'enterrer le cordon de leurs enfants là-bas. Et tu ne sais pas que tu as donné la destinée de tes enfants aux esprits du territoire là. Maintenant, tu te demandes, mais pourquoi c'est comme ça? Oh, ce matin, il y a une onction. Ce matin, il y a un Moïse que tu as envoyé. Quelle que soit la manière, ils ont enterré la vie de tes enfants, je déteste ça. Je déteste. J'entends dans la terre de l'informer. Au nom de Jésus. Reviens, regarde, je vais te montrer quelque chose. Quelque chose va se passer ici. Version David, et vous garderez tous mes statuts et toutes mes ordonnances, et vous les ferez, afin que le pays où je vous fais entrer pour y habiter ne vous vomisse pas. Écoute-moi. On dit vomir ici parce qu'il y a des esprits territoriaux qui ont pris le contrôle. Mais est-ce que tu sais, chut, n'as-tu jamais vu quelqu'un qui est malade et on lui donne le médicament qui doit le traiter et il vomit le médicament? Vérité. Quelque chose va se passer. Yes. Le propriétaire de ton quartier va les vomir. Je n'ai pas suivi quelqu'un. Ça va les vomir. Tu te rends compte que tu es quelqu'un avec le nom de Sylviane et c'est toi que ça tue. Qui a incanté ton nom? J'ai dit ces incantations le tuent. Là où il incante c'est ton nom, c'est son visage qui apparaît. C'est son visage qui apparaît. Protocole, soyez vigilants parce que pendant que la parole sort, il y a les délivrances qui s'opèrent. Il y a les délivrances. Pendant que je suis en train d'enseigner, tu vas sentir un truc entrer en toi. C'est ce qu'ils ont pris qui revient. J'ordonne là où ils ont avalé ta gloire, j'ordonne que ça te vomisse. Que ça te rejette. Protocole, surveillez la salle. Il y a un étrange mouvement de l'esprit ici. Les esprits étranges. Quand tu entres dans un quartier, la première des choses que les sorciers font, c'est te peser. Deuxième des choses, c'est d'envoyer un esprit en toi. Cet esprit qui va t'amener à faire ce qui n'honore pas Dieu, afin de mieux te contrôler et te détruire. Tout esprit qu'on a envoyé en toi, au travers des repas de nuit, dans les songes, au travers d'un présent, d'un cadeau, j'ordonne maintenant qu'il quitte ton corps. J'ordonne qu'il quitte ton corps. J'ordonne qu'il quitte ton corps. Les sorciers ont chaud. Les sorciers ont chaud. Quand le soleil décide de briller, même les nuages obscurs se séparent. Ça dégage sur le chemin. Je ne connais pas le genre de ténèbres qui recouvre ta vie, mais j'appelle le
soleil de Jéhovah. La manière que ça brûle et ça brille. Les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de dégager sur ton chemin. Je dis, ça n'a pas d'autre choix, ça dégage. Là où on a enterré ton travail, reprends. Là où on a enterré ta promotion, je te remets. Là où on a enterré ta gloire, j'arrête, je te remets. Je m'adresse à la tête de ton quartier. Maintenant qu'il te restitue tout ce qu'il t'a pris. Qu'il te restitue tout ce qu'il t'a pris. Quand tu lèves tes mains, recevez. La main de Dieu est en train de localiser quelqu'un. Et l'Esprit du Seigneur fut sur moi et il me transporta. À l'instant, comme nous sommes dans cette atmosphère, il y a des gens que Dieu transporte en esprit. Dieu te transporte en esprit. Sois tellement concentré parce qu'il y a des visions étranges que tu auras. Des visions, tu vas voir là où on a fait de telle ou telle chose avec ton nom. Et pendant que tu sors de cette vision, la main de Dieu te délivre. Totalement, la main de Dieu te délivre. Exode chapitre 23 à partir du verset 26. Dis à ton voisin, est-ce que tu sens l'électricité là? Est-ce que... Are you feeling that fire? You feeling it? Donc ne crois pas que c'est parce que tu es trop intelligent qu'on réussit au concours. Il y a deux moyens par lesquels les gens réussissent dans la vie et dans les concours. Et dans tout ça, c'est environ 5% que c'est l'intelligence. Le reste, soit le réseau, soit les esprits. Vérité. Tu es ici. Soit les réseaux, parfois, hein, mais le plus dangereux, c'est les esprits. J'ai déjà reçu le cas des gens qui ont dit que j'ai des relations d'Adi. Les dossiers des gens que j'envoie, ça passe. J'envoie ma part, ça ne passe pas. Et si quelqu'un ne te prend pas par la main et t'introduit, tu n'iras nulle part. Tu es ici. Donc, il y a des choses que tu as bâties dans ton quartier. Pourquoi tu t'étonnes qu'on s'attaque à toi? On doit s'attaquer à toi. Non. Parce que certaines bâtisses et certains investissements que vous faites, c'est une insulte aux sorciers du quartier. Parce que dans leur esprit, vous devez rester comme vous êtes. Vous devez rester sur place. Quand tu ouvres la boutique, on attend que ça ferme 2 jours. Mais le genre que tu as ouvert depuis, ça ne fait que grandir. On part chercher le renfort. Il faut que ça ferme. Pendant que tu rentres, je te donne le mandat, va ouvrir ce que tu es dans ton quartier, ça va marcher. Je dis que ça va marcher, ça va marcher. Comme je parle, les anges à mon service opèrent en ta faveur. Va ouvrir le commerce et là, ça va donner. Et je décrète, et c'est un sortilège que je jette au sortir de ton quartier. Ils vont pratiquer que tu tombes, tu vas t'agrandir. Exode 23, le verset 26. Tu blagues. Le monde ici dans lequel nous vivons, tout est spirituel. Tout est quoi? Spirituel. Tout est quoi? Spirituel. Tout. Rien ici là sur terre, c'est physique. Tout est spirituel, tout. Tout. Quand ma femme faisait les beignets, certains sorciers du quartier ont dit, mais comment la femme du pasteur, si elle sort avec les beignets, 1 heure après elle a fini. C'était plein, mais les gros sont comme ça, plein. C'est comme si tu pars, tu livres, tu rentres. Ils sont venus une nuit, comme on n'avait pas, on venait de venir. Ils ont ramassé la cendre. Tu comprends qu'écoute, ce n'est pas tout le monde qu'on laisse entrer dans sa cuisine. Certains d'entre vous, votre sécheresse vient des gens que vous avez laissés entrer dans votre cuisine. Dans une maison, il y a 2 choses qui représentent l'intimité de la maison. La chambre principale et la cuisine. Non, c'est Mathé qui est venu. Tu connais pas Mathé. Tu ne connais pas Mathé. Mathé que tu vois, ce n'est qu'à la réunion. Mais dans l'esprit, tu ne connais pas qui est Mathé. Tout ce qu'elle te côtoie, elle ne fait que ramasser tes grâces et piller tes enfants. C'est le travail de Mathé dans votre vie. Et que semblant de trop t'aimer, elle ne t'aime pas. La preuve est que quand elle perd le contrôle sur toi, elle devient l'ennemi et elle se présente, elle ne cache plus. Toute personne que tu vois depuis que tu es venu ici commençait à être fâché avec toi, ne rit plus. Sache qu'il avait un contrôle mystique, ça a été brisé. Je te dis que ça a été brisé.
Maintenant, parce qu'il est mis à découvert. Il est mis à découvert. Pour rien, il ne te salue plus, il se fâche. Pour rien. Dieu va les humilier jusqu'au dernier. Avant de les égorger comme les prophètes de Baal, Élie l'a fait. Humilier. Ne joue pas avec la sorcellerie. Never for never. Jamais. Quelqu'un s'assoit comme ça, il sort ton nom. Tu lui as fait quoi? Qui t'a dit qu'il faut que tu fasses quelque chose à quelqu'un pour qu'on te fasse le mal? C'est que tu ne connais pas le monde spirituel. Tu peux faire tout le bien que tu fais, on te tue comme un canard. Plein de gens qui sont dans les femmes là qu'on a vendues et sont esclaves dans des champs, dans des boutiques. Ils faisaient le bien comme toi. Le bien que tu fais te protège jusqu'à un niveau. Mais il y a un niveau où là il faut la puissance. S'il n'y a pas la puissance, tu deviendras les termites qu'on grille et on mange. C'est qu'elle te dit, je suis sérieux. Est-ce que tu es ici? Et te dit, on te grille et on te mange. Tu vas entrer dans des quartiers. Et ça, c'est un autre signe qui montre que ça, c'est un dangereux sorcier ou sorcier. Toute personne dans ton quartier que les gens ont peur, sache que c'est l'enfant. Et deux fois, tu vas arriver toi-même là, au début, là, ton cœur a peur. Tu ne peux pas expliquer pourquoi j'ai peur du monsieur-ci, de la femme-ci. Ok. Du coup, il y a une peur. Parce que le genre de démon avec lequel il fonctionne, ça oblige que tu aies peur. À moins que tu aies un esprit supérieur. Regarde, on va aller quelque part. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit, m'a donné ce matin. J'avais déjà le message, il m'a donné ça pour quelqu'un. Amen. Oh, Amen. Yes. Ce matin, j'étais dans le bureau. Ma femme m'a trouvé. J'ai dit non, je suis en train de méditer. Dans votre pays, change pays, mais quartier. Dans votre quartier. Dans votre quartier. Aucune femme. Non, cherche-moi la version qui dit. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de femelle qui avorte. Yes. Yes. Amen. 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 Le pays que Dieu te donne, le quartier que Dieu te donne, tu ne dois pas avorter. Amen. Dans les normes, tout ce que tu fais, ça doit marcher. Amen. Tout ce que tu investis, ça doit donner. Amen. Tout ce que tu sais, ça doit produire. Amen. Je parle à la tête de ton quartier, de ton pays à compter de ce matin. Dès que tu vas franchir la porte du quartier et mettre le pied, les esprits de là-bas vont reconnaître que le vrai chef est arrivé. Je laisse ordre de se soumettre à toi. Amen. Bon, tous se soumettent. Nous sommes venus récupérer. Bon, tous se soumettent. Amen. Quand on dit les gens se soumettent à quelqu'un, on ne se soumet pas juste en se prosternant. Le signe de ta soumission, c'est que tu enlèves ta couronne, tu jettes ça. Et tu commences à adorer l'autre. Et le Seigneur nous enseigne ça dans le livre d'Apocalypse. Les 24 jettent leur couronne. C'est le signe que tu as la domination sur eux. Je t'annonce qu'après le culte, s'il y a des gens qui viendront jeter leur couronne, dire que c'est toi notre chef et notre Père. C'est toi notre Père et notre supérieur. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, ça avorte. Tout ce que tu fais, ça avorte. Ceci, ça avorte. Machin, tu ça avorte. Il y a quoi? Ça avorte. Avortement à gauche, à droite. Tout avorte. Fiançailles, ça c'est plus. Alors, on est déjà prêt pour le mariage. Après, ça échoue. Concours, ça échoue. Ça ne se passera plus jamais. J'ai été envoyé par Jésus pour arrêter ça. Ça ne se passera plus jamais. Ou qu'il soit stérile dans ton pays. Ou qu'il soit stérile dans ton pays. Pourquoi tu ne produis rien? Pourquoi tout ce que tu fais, ça échoue? Et tu dis que c'est normal. Il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un est dans un quartier. Ce qu'il fait ne donne pas. J'ajoute même trois. Numéro 1, soit tu n'es pas dans le quartier où Dieu voudrait que tu sois. Et donc tu n'as pas le pouvoir. Numéro 2, soit tu es dans le quartier mais tu ne respectes pas les lois de Dieu. Tu es ici? Amen. Numéro 3, soit tu n'as pas le niveau. C'est pour ça que tu ne produis pas. Amen. Mais tu dois produire. Amen. Tu dois produire. Amen. La main et ta main droite et ton pied droit, comme c'est ici là, l'onction descend sur ça maintenant. Amen. Tu vas produire. Amen. Tu vas produire. Amen. Une de mes filles a donné son témoignage au premier culte.
C'est vrai qu'en semaine, elle m'avait appelé. Elle m'appelait, tu vois la joie. Tu vois quelqu'un, tu sais, quand tu as tellement cherché quelque chose, échec, quand ça vient finalement après une prière, tu cries même celui-même qui a prié, qui ne comprend rien, tu cries seulement. Tu dis, il y a quoi? Il y a quoi, maman? Il y a quoi? Le Seigneur est bon, oui, je sais ça. Il y a quoi? Elle était venue à la ligne de prière selon son témoignage. Elle avait mis, j'avais dit, écrivez, ceux qui se rappellent, j'avais dit, écris ce que tu veux. Et je pense qu'on avait fait une séance ou un truc de ce genre. Quelqu'un se rappelle la dernière fois. Elle a écrit intégration. La sorcellerie est dangereuse. Elle a cherché l'intégration fatiguée. Elle a dit, moi j'ai dit que, mais je sais que tu es intégré, elle dit que papa tu peux intégrer où? J'ai dit, ah bon, tu peux. Mais tu travailles à l'hôpital régional? J'ai dit oui. Tu ne peux pas intégrer, non. J'ai dosé une prière. Les 2 ou 3 semaines qui ont suivi, c'est qu'elle a appelé en criant là. Je t'ai introduit dans un témoignage où tu pleures. Je prophétise à 10 personnes dans cette foule. Tu reviens témoigner avec des larmes. Avec des larmes. J'accomplirai le nombre de tes jours. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre de jours que Jéhovah a prévu que tu dois passer sur la terre. Et plusieurs n'accomplissent pas. Écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toute personne qui meurt à 17 ans, c'est un gâchis. Vous connaissez les lieux les plus riches sur la terre. Il y a un seul lieu qui est le plus riche sur la terre. C'est le cimetière. Les gloires sont entassées. Les rêves, les projets, jamais réalisés. Et la plupart des rêves et que tout ce que je dis là, c'est dû à la sorcellerie. C'est dû à quoi? Quand un sorcier n'arrive pas à te tuer mystiquement, il cherchera à t'empoisonner. Je m'adresse à ceux qui aiment trop les dons et les présents et qui sont friands de nourriture. Quand ils voient tout son corps tremble, tu es le futur sur la liste de la mort prématurée. Ce n'est pas une prophétie, c'est la vérité. Quand ton ennemi veut te tuer, ça ne marche pas. Il va commencer à faire les présents. Est-ce que tu sais que ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois prendre? Même si tu as faim. Ce n'est pas parce que j'ai faim que tout ce que je trouve, je prends, je mange. Si c'est ça, c'est que tu es pire que le porc. Parce qu'il y a des choses que même le porc ne mange pas. Mais si toi, parce que tu as faim, tout ce que tu prends, je mange. Tu es déjà mort. Non, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. J'annonce donc la parole du Seigneur à quelqu'un. Le Seigneur va accomplir le nombre de tes jours. Aucun d'entre vous ne va mourir sans avoir vécu la gloire de Dieu. Je révoque la mort prématurée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Une des raisons pour lesquelles ceux qui viennent après toi dans ce ministère sont plus bénis que toi, c'est que tu as commencé à me voir différemment, à me côtoyer familièrement dans ton cœur. Et curieusement, ceux qui viennent derrière toi viennent et ramassent des choses. Et tu dis que moi j'ai des prix, je ne comprends pas vraiment. Il fait les discriminations discriminatoires. La discrimination, discrimination. Ce n'est pas ma photo. Verset suivant, dis à ton voisin, ce n'est pas la faute du pasteur. Cherche le problème chez toi aussi. J'enverrai ma frayeur devant toi. Quand tu as développé une certaine intimité avec Jésus, quand tu entres quelque part, pour rien les gens ont peur de toi. Je le dis parce qu'on m'a raconté, je vis ça presque tous les jours. Quand j'entre, les gens parlent avec trop de... Ils ont peur. Mais ils ne peuvent pas expliquer. Mais ils ont peur. Parce que la frayeur que Dieu relâche, c'est contre des détracteurs. Donc quand tu arrives, quel que soit l'endroit, quand quelqu'un est compliqué, il doit avoir peur de toi. Tu es facilement accessible et on te touche mystiquement facilement parce qu'on n'a pas peur de toi. Quand on a peur de quelqu'un, même son nom, on le prononce. On prononce ça doucement. Je te baptise de ça. Je te baptise de ça. Je te baptise de ça.
De manière à ce que le jour où la personne va encore mener ton nom chez un marabout et dit que voilà ma loi, tu le marabout, ne prononce pas ça. Sors. Hey! Prononce pas ça. Parce que le nom là, ton nom sera embrasé de feu et de souffle. Oh. Est-ce que tu es ici? Et je mettrai en déroute tout peuple contre lequel tu iras. Comment ça veut dire que tu as le même sorcier depuis 10 ans, tu vis avec le même sorcier? Quand tu prononces son nom, que je coupe la tête de Mamba, je coupe, c'est comme si dans les rêves, 10 têtes sont sorties. L'oppression augmente. Il y a certains d'entre vous, vous me regardez ici, c'est le même sorcier depuis 15 ans. J'ai déjà reçu des gens qui sont venus me voir et dire, Daddy, celui-ci c'est celui qui nous traumatise, il doit mourir, tu comprends? La personne a tout fait. Mais quand maintenant la parole de Dieu est relâchée et que ses anges suivent, maintenant quiconque se lève en toi, tu le mets en déroute. Amen. Tu vas de victoire en victoire. Amen. Je proscris l'échec dans la vie de 20 personnes ici. Amen. Pendant au moins 30 jours à compter d'aujourd'hui. Succès. Oh, je n'étais pas suivi. Succès. Attends, je vais te montrer quelque chose. On va revenir, merci Esprit de Dieu. Va à Genèse 39, je vais te montrer quelque chose. Parce que tu peux habiter avec un sorcier, vivre avec un sorcier, mais ces incantations ne marchent pas sur toi. Tout ce que ça peut faire, c'est que ça te multiplie. Tout ce que ça peut faire, ça dit tout. C'est faux Dieu, c'est pratique, c'est sacrifice. Rien. Si ça a tué, ça augmente tes capacités. Va, j'ai dit Genèse chapitre 39. Va à partir du verset 10. Allons-y vite. Avant qu'on revienne à Exode 23, allons-y vite. Tu ne vas plus pleurer que Daddy, je me suis réveillé, on m'a encore giflé. Certains d'entre vous, c'est qui te réveille, et ça c'est ta sonnerie. Dans le rêve. C'est la sonnerie de certains. Quand tu es là, tu mets les alarmes. Lui n'a pas besoin d'alarme. Tous les 2 heures, il sait qu'il y a un sorcier qui viendra. Une de mes filles m'a dit que Daddy, quand je suis venu vous dire que telle maman fait les pratiques dans l'église ici, la nuit d'après, elle a dit donc tu viens me trahir chez Daddy. Tu viens me trahir. Prends ça. Son poids commence. Physiquement, elle s'est levée. Le poids commence à gratter, piquer. Gratter, piquer. Tu joues, hein? Il n'y a pas plus gentil que les vrais sorciers. J'ai parlé. Dites ce que vous allez dire, j'ai déjà parlé, c'est déjà sorti. Il n'y a pas plus aimable. Les petits sorciers, là, c'est les nerveux. Tout ça, c'est les petits sorciers. Les vrais sont parfaits. Irréprochables. En langage, irréprochable. En contribution, irréprochable. Les vrais sorciers qui sont loin là, ils sont comme ça. Ils rient toujours les dents. Quiconque est autour de toi, quel que soit le sortilège de camouflage qu'il a mis sur lui pour que tu ne le repères pas, par le feu de Dieu, je l'expose dans 7 jours dans ta vie. Je l'expose dans 7 jours, il est exposé. C'est que ça prend effet maintenant quand tu rentres. J'ai dit, c'est mon oncle que j'aime trop. Un jour, on a fait la délivrance d'une fille, je pense que c'était dimanche dernier. La femme, les démons qui parlent en elle disent que c'est sa tante qui nous a envoyés. Et vous êtes entré comment on a pris ces sous-vêtements. C'est sa tante. C'est ce que tu ne soupçonnes pas la plupart du temps. C'est eux. Vous savez, une des raisons pour lesquelles vos prières ne marchent pas, vous visez la cible là. Or que le vrai ennemi est derrière toi et c'est à lui que tu dis tes secrets. Ouais, tu sais, j'ai une maison que je vais construire là. Hein? Elle dit, bon. Et après, tu ne comprends pas que depuis que tu as dit là, les problèmes te suivent seulement. L'argent fuit seulement. Et pourtant, tu dis, je n'ai dit à personne sauf ma copine. Rassure-toi, elle deviendra ton pasteur, il ne va rien dire. Il arriva comme elle parlait à Joseph. Non, va à partir du verset 3. Regarde. Voilà un homme qui porte le feu. Et tu peux vivre avec le sorcier. Dans les noms, ce n'est pas toi qui dois fuir. C'est le sorcier qui doit te fuir. Amen. Je suis étonné des chrétiens qui disent qu'ils sont Dieu en eux. Mais ils ont peur des sorciers.
Si je te dis tout à l'heure que maintenant ton voisin du côté droit est sorcier, tu vas voir même, où, regarde ton voisin du côté droit. Ton voisin du côté droit. Certains vont changer les places ici. Fais comme ils ont. Pourquoi qu'on ne connaît pas ça? Tu entres dans votre toilette, ce n'est pas pour uriner, tu manges. Fais semblant pour après tu pars dans son fond. Voisin côté droit. Va à partir de verset 2. Va à partir de verset 1. Nous-mêmes, prenons à partir de verset 1 pour qu'on comprenne bien. Et Joseph fut amené en Égypte et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes. Il est ce qu'on appelait aujourd'hui au Cameroun le chef de la GP. Est-ce que vous savez que dans la société où on vit, plus ton poste est élevé, si tu n'as pas Jésus, plus tu es dans des loges occultes. Tu ne sais pas ça? Il n'y a que Jésus pour te mettre là. Parce qu'à un certain niveau d'élévation et de grade, là-bas, on te force même d'entrer dans les réunions. Parce qu'avant qu'on te donne la promotion, on te dit entre d'abord. C'est pour te dire que combien ce monsieur faisait les pratiques. Chef de garde, c'est pas n'importe qui. Un occultiste terrible. Avec différents dieux et des salles d'occultisme. Mais regarde où Dieu fait parachuter. Homme égyptien l'acheta de la main des Ismaélites qu'il y avait amené. Verset 2. Et l'Éternel fut avec Joseph. Donc même quand tu avais les sorciers, tant que Dieu avait toi, tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Quand le Seigneur voulait extendre le ministère, si augmenter le nombre, il y avait une femme là où il y a les enfants là-bas. C'est un petit carreau de restaurant. Un des signes qui montre que quelqu'un dans la sorcellerie voit le niveau de pauvreté qui l'accable. C'est ça. Sorcier! Dès que tu évolues, tu le dépasses. Comme sa sorcellerie n'a pas marché, il se met à te salir. Il commence à raconter des ragots sur toi. Il dit qu'il est faux, il est dans la secte, il est dans la secte. Et c'était un truc comme ça. C'était le ciment, sac ciment, déchiré même. Quand tu entres, tu ne vois même pas trop ce qu'elle vend. La femme la faisait des pratiques contre l'œuvre si tu n'as pas l'idée. Un jour, sa mère venue par inspiration et là, le Seigneur m'avait révélé que c'est elle qui fait des pratiques. On a dosé une prière, bam! Son restaurant a fermé, fac. Elle ne faisait plus là-bas. Mais elle portait les choses sur la tête pour vendre. Même là-bas, c'est tombé. Maintenant, le jour où on voulait prendre ça, il disait non, comme si c'était trop son terrain. Quand je dis que viens, je veux causer avec toi, salut, elle dit je cause avec tout le monde, sauf avec toi. Non, je ne veux pas causer avec toi. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Je n'ai pas dit un rêve. Je m'approchais d'elle, elle dit que non. T'approches, reste là-bas. Reste là-bas. C'est ce qui va se passer quand tu vas sortir d'ici ce matin. C'est ce qui va se passer quand tu vas sortir d'ici ce matin. Elle dit que je ne peux pas causer avec toi, reste. Envoie quelqu'un d'autre, mais toi je ne peux pas. Reste là-bas. Mais tu vois, on se salue tous les jours, rien. Martel. Oui, ma pasteur. Vous êtes là. Il y a un bouillon, il y a un bouillon. Bouillon d'incantation et d'envoûtement. Si je te dis combien Dieu t'a protégé des empoisonnements qu'on t'a donné et tu as mangé. Des mêmes sorciers. Des mêmes. Tu crois qu'aujourd'hui que tu découvres qui sont sorciers, c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé la sorcellerie. C'est avant que vous ne vous rencontriez qu'ils étaient dedans. Et tu sais combien Dieu t'a protégé chaque fois que tu les as entrés dans la chambre conjugale, ou bien dans la cuisine, ou bien dans les toilettes qui sont des lieux sensibles, parce qu'il suffit qu'un sorcier entre dans tes toilettes pour qu'il laisse un serpent là-bas. Tu entres dans les toilettes, oui, c'est ce qu'on appelle bidet. L'eau commence à faire comme ça. Ça se calme. À un moment, et curieusement, ce n'est que la nuit. Tout le monde dort, une heure de. Il y a quelque chose dedans. Quand ta main droite ici, quel que soit ce qui est dans ton oui, c'est ta force, ça sort. Amen. Ça sort et ça meurt. Au nom de Jésus, je dis ça sort et ça meurt.
jamais qui que ce soit en ce lieu sera esclave d'un sorcier. Quelle que soit la prison où on t'a pris, on t'a mis, je casse ça et je t'enlève. Je casse ça et je t'enlève. Même si c'est ton père, ta mère qui t'a porté 9 mois dans ses entrailles. Maintenant, l'onction de Dieu te prend, il te libère. Je dis te libère. Je dis te libère. J'entends qu'il te libère. Mets ta main droite ici. C'est ton corps surveillé. Je t'ai dit que c'est ton dimanche. Les œuvres là vont s'arrêter. Je commande que ce soit ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère qui habite en toi. Le feu de Dieu brûle et elle sort. Le feu de Dieu brûle et elle se manifeste. J'entends qu'elle sort. Ton nom c'est qui? Oh, eh oh, Marie-moi ça. Ton nom c'est qui? Il y a Anastasie. Il y a Anastasie. Toi encore. Donnez-lui le micro là. Check-le là. Allez. Tu es qui pour elle? Tu es qui pour elle? Sa mère. Hey. Oh, tu es ici. Tu m'arrêtes le cinéma là. Tu ne tombes pas. C'est moi qui décide qui tombe ici. Sa mère. Tu as fait comment pour entrer en elle? Hein? Tu as fait comment pour entrer en elle? Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Tu as fait comment pour entrer en elle? Non, non, tu ne tombes pas. Reste debout. Je rentre tes pieds là solides. Tu ne tombes pas. Je t'ai dit que c'est moi qui décide de ce qui se passe ici là. Plus tu résistes, plus le feu augmente, ça te brûle. Parle vite, parle vite, parle vite. Tu as fait quoi dans sa vie? J'ai tué sa vie. Tu es sa vie, tu as tué quoi? Tout le monde. Tout le monde. Tu as détruit quoi? Oh, parle. Tu as détruit quoi? Toute sa vie. Oui. Et dans son corps, tu as décidé de faire quoi? Parce que je vois des choses que tu as posées dans son corps et cela. Elle va mourir. Elle va mourir. Elle va mourir. Oui. Hein? Oui. Hein? Donc ton nom c'est encore qui là? Hein? Makarna, ya Anastasie. Makarna, ya Anastasie. J'ai dit que je suis Anastasie. Tu crois que je comprends aussi un peu? Hein? Makarna, ya Anastasie. Ah. Ok. Bon. Oh, arrête ça, regarde-moi ici. Ouvre les yeux ici, tu me regardes. Ouvre les yeux, tu me regardes ici. Bon. On va continuer le culte, tu nous embrouilles pour rien. Maintenant, je te commande ça. Au nom de Jésus-Christ. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Merci Saint-Esprit. Quitte sa vie. 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 Merci Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Je pars. Quitte. Oh. Elle ne revient plus. Je pars. Oui, tu ne reviens plus. Comme tu pousses le dernier cri là, tu sors. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es libre. Bon, continuons l'enseignement. Et l'homme aura pour ennemi. Et tu as peur de le dire. C'est vrai, oh. Dis à ton voisin que la parole est vrai. Tu ne peux pas soupçonner. Tu ne peux pas. On va dire que c'est Takam qui va diviser les gens. Attends qu'on te prenne. Avant de te délivrer, je laisse t'étrangler bien. D'ailleurs, meurs, me dit meurs, on va te ressusciter. Meurs d'abord. Tu connais les cas que j'ai déjà ici. Je causais avec mon fils Toby là, je lui parlais un peu de son couple et de leurs deux familles. Quand je lui ai dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Vous allez dire que je vais vous diviser. Quand je me tais, je laisse, on te touche. Voilà.
Que tu vois la personne, maintenant tu viens, je vais causer. Si c'est faux, le voilà, il faut se demander. Donc ne crois pas qu'il y a des choses que tu viens me voir, tu m'informes, non? Mon silence et le fait que je donne l'apparence d'être naïf ne veut pas dire que je ne connais pas. Mais c'est que certains d'entre vous n'ont pas la maturité de la vérité. N'ont pas la maturité. Il y a des gens dans leur tête qui sont tellement blanchis que Dieu a noirci. Alors que ce sont eux qui sont l'origine de leurs problèmes. Si tu dis ça maintenant, vous allez vous gâter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Dis à ton voisin, tu ne rentres pas avec tes démons le matin. Tu ne rentres pas avec tes démons le matin. Encore moins avec tes problèmes. Encore moins avec tes problèmes. Verset 3, verset 3. Ouvre ça, verset 3, verset 3, verset 3, verset 3. Et son Seigneur vit que l'Éternel était avec lui. Donc même les sorciers voient. Quand tu es vrai, ils connaissent. Quand tu es faux, ils connaissent. Je pars à l'église, j'ai le chapelet, je cite notre Père, ça n'impressionne pas. Oh, je connais la Bible de Genèse, Apocalypse, ça ne les impressionne pas. Il est écrit dans machin, ouh, ça ne les impressionne pas. Ils connaissent quand tu es vrai. Ils connaissent quand tu es faux. Ils savent. Plein de personnes sont venues ici juste pour m'évaluer. Des sorciers, je te dis devant Dieu, des sorciers. Des sorciers que Jésus m'a utilisé pour retirer les gens de leur main. Ils ont dit, l'église là, tu dis que c'est où? On dit que c'est à tel endroit. Il dit d'accord, non, parce que je suis intéressé, je veux aussi venir pour mes problèmes. Il vient s'asseoir, il observe. Mais dans son observance, en fait, c'est me peser. L'enfant, s'il y a tellement quoi qu'il arrache les gens de mes mains. Ne te dis pas un sorcier, plusieurs comme ça. Dès qu'ils sont sortis d'ici, ils ne sont plus revenus. Il y a des poids qu'on ne porte pas. Ça pèse trop. Non, vraiment, tu sais, non, laisse. Tu ne connais pas. Ce matin-ci, tout sorcier qui tenait qui que ce soit entre ses mains, je t'arrache de ses mains. Je t'enlève de ses mains. Que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton oncle, ton voisin, ton bailleur, je t'enlève de ses mains. Même ton voisin, ta voisine, je t'enlève de ses mains. Je t'arrache de ses mains. Et puis ils arrivent pour voir reconnaissance de Dieu, c'est même qui. Aujourd'hui, non, il y aura un feu étrange que Jésus est en train d'allumer dans le temps de présent. Et que tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Il habite chez un sorcier. Et ce qu'il fait réussir. Bon, si lui il habite chez le sorcier, ça réussit. Toi, tu habites à côté du sorcier, ça échoue comment? Hein? Ça échoue comment? Dis à ton voisin, ça échoue comment? Ça échoue comment? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Lui, il habite chez un sorcier. On lui a même donné la chambre. Non, la chambre, c'est trop incantée. Il y a trop de lui dort dedans. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et toi, tu as le Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé. Toi, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Il ne parle pas en langue. Toi, tu parles en langue. Et tu dis que le genre de chambre, c'est. Le genre de chambre, c'est. Je prie que Jésus t'amène à un niveau où, quand tu entres quelque part, c'est les ténèbres qui fuient. Amen. Je dis, c'est les ténèbres qui fuient, les ténèbres. Amen. À compter de ce matin, ce n'est plus toi qui fuis les sorciers, ils te fuient. Amen. Dis Amen, il te fuit. Il te fuit. Amen. Et lui dort dedans. Et il dort là-bas, là, tout ce qu'il fait, ça prospère. Ça réussit. Ça prospère. J'ai déjà eu des cas de personnes qui, voilà pourquoi faites très attention sur les gens que tu prends et tu mets à la maison. Il y a des personnes qui sont... Suis les 3 dimensions, c'est que je vais t'expliquer. Il y a des gens que tu prends et tu mets chez toi pour héberger, pour aider. Première catégorie, il y a ceux qui sont possédés. Ceux qui sont possédés là, c'est qu'il y a des démons qui sont en eux et qui les poussent à faire ci ou ça. Deuxième catégorie, il y a ceux qui sont des sorciers. Donc quand il entre chez toi, tout sèche, il sait ce qui se passe. Un jour, un homme en tenue vient ici, de la gendarmerie, il vient me rencontrer. Il me dit, voilà, on a un enfant chez nous, comme ci, comme ci, comme ça, qu'il est sans sentiment. Sa mère pleure, aïe, 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 le ventre, il regarde. Si elle ne dit pas, prends l'eau, donne, il ne donne pas.
Elle souffre, elle est en train de mourir. Aucun sentiment. Tu héberges souvent qui? C'est qui tue la plupart d'entre vous, c'est votre trop bon cœur. Elle a le bon cœur, mais pas trop. C'est ça, papa. Allez, les gens s'ils ne sont pas ici. papa. Elle a le bon cœur et pas trop. Il y a des gens que tu amènes chez toi, ça gâte ton foyer. C'est ça, Parce papa. que tu as voulu avoir le bon cœur. Vérité. Il y a des gens que tu prends et tu dis que je garde. Ils sucent ta gloire et ton étoile. Vérité. La troisième catégorie, ce sont ceux qui sont eux-mêmes des hôtels de sorceleurs. Eux, ils ne sont pas sorciers. Hein. Le niveau là est petit. Lui-même, c'est un hôtel ambulant. Lui-même, il t'a dit, on vient lui donner le sang. Quand il dort, on verse le sang. Il est l'hôtel. On n'aide pas les gens par pitié. On n'aide pas les gens parce qu'ils souffrent trop. On n'aide pas les gens parce qu'ils pleurent trop. Vérité. On aide les gens par révélation. Ok, c'est bien. Continue. Hein. Je comprends pourquoi la sorcellerie travaille chez toi comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont sous le jugement de Dieu. Tu aides, le jugement de Dieu te prend aussi. Vérité. Tu es ici. Parce que Éclairage chapitre 7 va te dire, ne sois pas bon à l'excès. Pourquoi voudrais-tu mourir tôt? Tu veux mourir tôt, pourquoi? Ne sois pas bon à l'excès. Tu fais à un niveau là, non, tu dis que c'est ici. Il y a des gens qui aident à distance. La proximité avec un sorcier, quand tu sais que quelqu'un est sorcier, prends des distances. Ne sois pas trop bon. Ne l'embrasse pas. Ne sois pas comment? Trop bon. Comment tu peux savoir que ton tel s'il est sorcier, tu prends quand même ta perruque, tu donnes. Et après pour venir dire que Daddy, c'est le bien que je faisais, n'est-ce pas? La Bible dit, tu lis la Bible en anglais. C'est ça. Tu lis la Bible en anglais. Vérité. Quelqu'un ne peut pas vouloir te tuer. Et tu prends quelque chose, tu lui donnes au nom que c'est l'amour. Fais attention. Une maman m'a fait un témoignage il y a 2 ou 3 semaines. Et elle me dit le témoignage en rendant grâce à Dieu, en criant que Dieu m'aime trop, Dieu m'aime trop, Dieu m'aime trop. Une sorcière qu'elle côtoie lui a dit que mais tu es jolie, ça me plaît. Oh, filme ça, tu m'envoies. Le Seigneur l'a poussé à filmer un même modèle sur quelqu'un d'autre. Elle l'a envoyé. Elle ne savait pas au début que c'est la femme, c'est un sorcier. Comme elle a envoyé quelques temps après, elle revient que mais le modèle que tu as cousu. Parce que tu crois qu'ils ne savent pas que ce n'est pas toi. Par la simple photo peut te tuer. Je dis, la simple photo, on te tue. Certains d'entre vous, c'est l'objet que tu as perdu, c'est avec ça qu'on contrôle ta vie. J'entre dans l'esprit où chez qui que ce soit, je remets ça, ça réapparaît chez toi. Je commande que ça réapparaît chez toi. Au nom de Jésus, ça réapparaît chez toi. Exode chapitre 23. Ouvre ça. Revenons au verset 27. Tu vas célébrer Dieu. Amen. Tu vas glorifier Dieu. Amen. Non, je te dis vrai, les faux témoignages, comme j'avais mal à la tête, c'est parti là, ça c'est les faux témoignages. Le genre de témoignage que Dieu va te donner après le culte aussi, c'est que le Seigneur a changé toute ma vie. Amen. Le genre de témoignage que quelqu'un débarque avec un camion rempli de beaucoup de choses. Amen. Oui, c'est le genre de témoignage. Amen. Tu vois le genre de témoignage qu'un décret présidentiel sort juste pour toi. Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Le Dieu des esprits qui tient le cœur des rois entre tes mains, j'ordonne qu'il parle au cœur du chef d'État rien que pour toi. Un décret d'élévation sort à ton sujet. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Non, verset 28. Et j'enverrai des frelons devant toi. Ils chasseront les Héviens, Cananéens, Essiens devant toi. Les frelons, c'est un type d'esprit que Dieu utilise pour exercer ses jugements contre d'autres esprits. Laisse-moi t'expliquer. Parce que reviens. Quand dans mon bureau ce matin je fais mes recherches, je me rends compte que les Héviens ou les Évites ou les Hivites, ça dépend des versions,
que le Seigneur parle, ça parle, tout ça là, et vient cananéen et sien. Ça parle des 3 catégories d'esprits démoniaques qui règnent dans les quartiers. Les évites ou les ivites, ça parle des esprits de ruse. La ruse. Ça parle de la tromperie. Ça parle de la séduction. Maintenant, quand tu arrives dans ton quartier et tu vois des gens t'approcher pour faire ami-ami, or, ils ont un autre objectif derrière la tête. On appelle ça la ruse, la duperie, la séduction. Voisin, j'ai apporté un plat de nourriture de bienvenue. Bienvenue parmi nous. Alors que c'est le plat d'initiation que quand tu dors, tu te retrouves dans leur réunion. Et c'est les évites. On les appelle les évites. Dans tous les quartiers, le genre d'esprit existe. Esprit de ruse. Beaucoup de gens, quand tu venais de t'installer, ou même après que tu te sois installé, qui sont venus vers toi, c'est avec la ruse. La ruse, c'est un comportement qui consiste à faire croire aux gens ce qu'on n'est pas. Parce qu'on a notre intérêt. La ruse, c'est une attitude qui consiste à vouloir berner l'esprit des gens. Dire une chose, et quand on revient, on dit que tu avais dit ça. On dit, oh non, 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 bon, je n'avais pas dit ça, c'est bon, c'était pas ce que je voulais dire. C'est la ruse. Les amitiés vous ont fait quoi même? Vous êtes obligés d'être amis. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Vivre seul, c'est l'esclavage. Il me faut les copines et les copains. Il me faut les amis. Si elle est seule, ça gratte, ses fesses grattent, ses mains grattent, ses pieds grattent. Il faut que j'aie les amis. Ouais, pourquoi c'est comme ça? Quand ces enfants vont dire que, ma, c'est quoi? On ne vit pas seul, oh, ma fille, on ne vit pas seul. Mais Satan va s'arranger que le genre d'amis que tu as, c'est les Tabata. Avec Timmy à côté. C'est ça, papa. Tabata! Les gens n'ont pas connu Tabata. Quand on était petit, il y avait une série. C'est ça, papa. Tabata et Timmy. C'est ça. Tabata. Les Tabata. Gentil comme tout. Gentil. Tabata était trop gentil. Et tu sais comment encore le diable va? Il cherche les gens qui viennent de ton village pour que vous parlez. Pour t'aveugler. C'est la tromperie et la séduction. Les gens qui vont mieux te tuer, c'est les gens de ton village. Quelqu'un qui vient dans votre village aura peur de t'aborder. Parce qu'il ne connaît pas le genre d'esprit de votre village. Non, tu sais que nous, on est entre nous. Elle est en mission. Et attends, taisez-vous. Dans ce monde, il n'existe que 2 tribus. Il n'existe que 2 ethnies. La tribu de la lumière et la tribu des ténèbres. C'est fini. Ce n'est que les chrétiens qui n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi on peut être nous 2 Yabassi, même village, même concession. Mais j'ai l'argent. J'ai de quelqu'un qui est dans la rose croix comme moi, je te laisse. Et lui, il est de l'extrême nord. On les appelle comment? C'est, je vais me prendre, disons même qu'il est Moscou. Il est Moscou. Et je l'aide. Et je lui donne le soutien. Mais à toi qui es entre guillemets son frère, je ne donne rien. Parce que tu es naïf. C'est de la naïveté de croire qu'on est frère parce qu'on parle le même patois. Tu es fou. Dans le monde spirituel, ça ne marche pas comme ça. Les frères et les sœurs et les pères, c'est les gens qui sont du même royaume et du même camp. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus va dire, qui sont mes frères? Quand on dit que ta mère d'ailleurs te cherche avec tes frères, il dit que vous ne comprenez pas la loi des esprits. Celle-là, Dieu l'a utilisée pour m'envoyer sur la terre. Mais ce n'est pas ma mère. Qui est ma mère? Qui est mes frères? Qui est mon père? Sinon celui qui fait quoi? Celui qui fait quoi? Continue de dire que non, on est Banjoun, c'est les Banjoun, c'est la famille des Banjoun. On va te banjouniser aussi. Tu blagues, non? Moi j'ai compris ça depuis. J'ai compris ça depuis. Des gens ils arrivent chez vous simplement parce que vous êtes étonné, vous parlez les tonnes, tu ne sais même pas qui il est. Tu le reçois dans ton salon alors qu'il est en mission. Dès qu'il s'assoit comme ça, boum, il sort avec ton mari, c'est la bagarre. On vous dit quel est le problème qui a fait que vous bagarrez. Il a. Elle a. Je ne sais pas. On bagarre même encore pourquoi là? Je ne sais pas. C'est ça. Hello. Dis à ton voisin,
Sur cette terre, il n'existe que deux tribus, deux ennemis. La tribu de lumière et la tribu des ténèbres. Acclame pour toi-même, tu es fort. Deuxième catégorie d'esprit qui opère. Ici, on a les Cananéens. Maintenant, les Cananéens là, c'est l'esprit de convoitise, d'idolâtrie. Tu arrives au quartier, tout ce que tu fais, tout le monde va aussi faire. Vérité. On a l'impression que c'est toi qui viens de créer l'activité là. Alors que ça existait depuis. Tout ce que tu veux faire, je veux aussi faire. Non, il faut qu'on fasse aussi. Tu vends les chaussures, tu mets dehors. Tout le monde dit que même tes viens sortir, sort. Nous aussi on va vendre. Ce sont des esprits sataniques, occultes. À peine tu as dit que je vais frire les beignets. Tout le monde dit je fris les beignets. Tu dis je coiffe. Elle vient dire que construis-moi carrément un truc ici. Elle c'est dehors, moi c'est dedans. Je coiffe. Mets la plaque. Convoitise. Tu sais ce qui me plaît avec le Seigneur? Personne ne peut te suivre dans le couloir où Dieu t'a mis. Tu n'as pas compris. On aura pas d'imiter, mais la copie ne sera jamais l'original. Le rythme que tu es prêt avec toi, ils seront beaux courir, ils ne pourront jamais te l'attraper. J'annonce à quelqu'un ce matin, ce que tu fais dans ton quartier, personne ne te dépasse. Personne ne t'atteint et personne ne t'égale. Le meilleur des amènes, je vois l'ange te visiter. Cananéen. Esprit de convoitise. Elle voit que tu es marié. Comme le mariage est dur, elle fabrique aussi quelqu'un, elle le paye que Dieu aussi, on reste, on fait aussi. Comment on est marié. C'est donc quand même semblant qu'on est marié aussi. Quand tu es arrivé dans le quartier, elle et son mari, c'était Goliath et David. Comme on voit que tu es en paix, nous faisons quand même comme on est en paix aussi. Ris, qu'on soit on rit, rions. Tu auras beau cacher, mais le faux finira par sortir. Ta vraie nature finira par s'exposer. Je déclare une notion de distinction des 100 sur 40 personnes ici. Dieu te distingue tellement que personne ne peut t'imiter. Quiconque t'imite ne peut pas suivre ton rythme. Si tu dis un mot, amen, la grâce la descend sur toi. Cananéen. Et toujours l'esprit cananéen, c'est que tu vois. C'est un esprit du monde. L'amour du monde. Les boîtes de nuit. Les sorties. Écoute-moi. Cher homme marié. Chère femme mariée. Quand on est déjà marié, on ne sort plus comme on veut et quand on veut. Même si tu es le chef de famille. Le mot chef veut dire modèle. Tu ne peux pas sortir quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Quand ta femme suit, tu dis donc tu te compares à moi. Tu dois être modèle, Aïe, oh, le monde. Oui, c'est vendredi soir. Son mari dit allons un peu béder. C'est la femme même qui dit qu'à tous les jours l'église. Allons un peu non, maraba non. Après quand il te sort les uppercuts de Street Fighters, tu dis que dans les prions pour mon mari, que Dieu change son doigt, prions que Dieu change. Donc quand c'est fort, tu connais que tu es là. Et quand ce n'est pas, quand c'est bon, tu dis qu'allons à Maraba. Allons à Maraba, à Pentagone. Si tu connais non, à toi quoi, vous avez les noms là. Récemment j'ai découvert les trucs, la fourchette, les machins, trucs. C'est ça. Les quoi? Les Césars. Les Sylvain, machin, le manoir, toi-même en tant que grand manoir, tu parles comme ça. Grand manoir. Le Zoka. Le quoi? Vous êtes dangereux. J'espère que c'est votre ancienne fille. Oh. J'espère que c'est votre ancienne fille. J'espère. Je te délivre de l'esprit là. Le Zota. Oui, des choses que vous ne savez pas. Les grands snack bars et bars que vous voyez où il y a tellement de gens, le nom qu'ils donnent sont en honneur à l'esprit avec lequel ils sont baptisés.
Et vous ne savez pas, tu pars t'asseoir. Tout ce que tu vois ne fait que pomper ton énergie, pomper tes chances, pomper tes étoiles, pomper tes gloires, pomper tes bénédictions. Tu sors là-bas vide. Tu dis que gars, jusqu'à tu tapes le commentaire le matin, gars, on a bu jusqu'à 3 heures. Tu sais même quelle heure là qu'on est rentré. Mais qu'on va dire nuit de prière. Dis mieux, tu es bon. Tu es bon. Là, je dis qu'on est seulement 22 heures. Acclame et puis là on entre à 2 heures. Alléluia. Amen. Et tu vois simplement sur comment Mars, la jeune fille là se lève et la clame et prie en plein enseignement. Il y a quoi? Peut-être que vous n'avez pas donné un sujet. Je vais donner. Je te lis, je te terrasse. Non, 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 maman, on est dans l'enseignement. Cananéen. Cananéen. L'amour du monde. Comment tu penses que tu viens de te marier, tu peux toujours aller en boîte? Tu es sérieux? Tu n'es plus jeune. Comment tu as déjà accouché, tu veux toujours les boîtes de nuit? Et après, quand les enfants que tu as inclus en eux l'esprit des boîtes de nuit et ils ont tété le lait des boîtes de nuit, à peine 10 ans, ils partent en boîte de nuit, tu dis que prions pour l'enfant. Ils ont pris quoi? C'est le lait de boîte de nuit que tu lui as donné. Il a tété ça. La science, et un homme de Dieu me le disait hier, la science a démontré que ce que tu fais de façon récurrente affecte tes gènes et affecte ceux que tu accouches. Je ne savais pas, c'est lui qui m'a dit que la science a démontré. C'est que tu fais de façon récurrente. Donc si tu aimes trop boire, l'enfant là, il va naître, il aimera l'alcool. N'accuse pas le diable. Vraiment, t'as dit, je veux qu'on prie pour l'enfant, c'est pour le délivrer de l'alcool. Toi-même, tu es délivré de l'alcool. Hein? L'amour du monde. Regarde. Dans tous les quartiers, il existe un hôtel qui sponsorise ce qui se passe dans le quartier. Si tu veux connaître quel genre d'esprit opère dans le quartier, regarde la vie des habitants du quartier. Tu veux savoir si un quartier, il y a la sorcellerie qui opère? Parce que la sorcellerie d'un quartier à un autre, ce n'est pas la même dimension, et ce n'est pas la même profondeur, et ce n'est pas le même impact. On ne peut pas comparaître joli soir avec maladie 2. Joli soir. Quand tu entres, même l'odeur t'annonce que Satan est ici avec ses concubines. J'ai dit l'odeur te dit que le diable règne ici. Une des choses que j'ai remarqué dans notre ministère, je vous dis devant Jésus-Christ, c'est pour la gloire de Jésus, ce n'est pas pour ma gloire. Dieu nous amène toujours là où il y a le choc. Je vous dis devant le truc. Ceux qui ont commencé l'affaire ici avec moi vont dire que ce que vous dites là, papa, c'est vrai. Quand on arrivait ici, tout homme de Dieu qui rentre, il dit, tu on arrive. Oh, encouragé. On arrive. J'ai dit oui. Un autre m'a dit, tu ne connais pas qu'à Gaoundéré, il y a 2 quartiers qui ne mettent pas tes pieds là-bas pour le ministère. Burkina. Et on arrive. Je ne savais pas. Dieu m'a instruit que viens, je suis venu. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est en train de donner. Et ça va continuer à donner. Ta manière de dire Amen m'énerve. Après ici, Dieu nous oriente par papa que ces petits marchés. Joli soir. Tout lieu où Dieu t'envoie, c'est parce qu'il t'a donné le nécessaire pour avoir la victoire. Amen. Et ça ne me fait pas peur. Amen. Ça veut dire qu'ils sont déjà vaincus et terrassés. Quelqu'un me dit Amen, Dieu va te bénir. Amen. Je vais te choquer en te disant que ce qu'on va bâtir là-bas, ça va te dépasser ici, même fois 100. Géant. Quand tu veux savoir qu'il y a un excédent de sorcellerie, parce qu'il y a des quartiers où il y a excédent de sorcellerie, ça veut dire que ça déborde au point où, numéro 1, pour savoir qu'il y a la sorcellerie dans un quartier, numéro 1, vois le niveau de pauvreté. Les gens sont pauvres. Pauvres! Tu es allé au quartier Mounda? Julien, laisse, je veux parler. Ne m'intimide pas, je veux parler. Tu es allé au quartier Mounda? Pauvres! À tout bout de rue, numéro 2, la naissance des cabarets à tout bout de rue.
cabaret bar, snack bar, cabaret bar, snack bar, cabaret bar. Quand tu vas au quartier Mundang, tu n'as pas besoin d'un guide pour les cabarets. Les odeurs t'orientent où ça se trouve. Ça parle du niveau de sorcellerie. Numéro 3, la jeunesse fuit l'école. Vérité. Ceux qui ont le courage d'aller à l'école, échec, 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 et après dit je ne veux même plus fréquenter. Bamianga. Bamianga. Numéro 3, le niveau de délinquance. Bamianga. Tu te poses la question comme les petits enfants, ils font quoi ici à 21h? Ils marchent dans le quartier. Ce n'est pas leur faute. Il y a un hôtel qui contrôle ça. Numéro 4, pas de mariage. Mais les grossesses avec différents pères. Vérité. Ne me dis pas que je n'arrive pas à contrôler ma fille. Tu ne peux pas la contrôler parce que ce qui la chute, c'est la sorcellerie du quartier. Et ça l'envoie faire ce qu'elle ne peut pas t'expliquer pourquoi je fais ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans une famille, plus il y a la sorcellerie, plus il y a la pauvreté. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas mariés et qui veulent se marier. L'immensité de pauvreté dans une famille est le signe de l'intensité de sorcellerie. Hello. Tu blagues. Tu blagues. C'est le genre de famille que tu entres, tu te maries. Si tu n'as pas les pieds enracinés en vrai, en Christ comme le baobab, tu deviendras toi aussi pauvre. Ça t'avale. Je m'adresse aux esprits de ta famille maintenant. Amen. Je m'adresse aux esprits de ta famille maintenant. Amen. Qui ont un seul mandat de maintenir pauvre et misérable. Amen. Le peuple qui est ici ce matin appartient à Jésus-Christ. Amen. Je t'ordonne de les libérer. Comme ils sortent de ce lieu, le plus petit ici est au moins fonctionné avec 300 000. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je commande que les miettes s'arrêtent dans ta vie. Amen. Les miettes s'arrêtent dans ta vie. Amen. Les têtes s'arrêtent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Troisième esprit qui règne dans les quartiers, les Essiens ou les Hittites. Esprit de peur. Tu es chez toi, tu as peur. Ou bien quelqu'un n'a pas remarqué ça? Vérité. Toujours peur. Certains d'entre vous ne peuvent pas habiter seul. Tellement l'esprit là vous a colonisé, envahi, que tu as peur d'être seul. Autre chose qu'il fait, c'est le découragement. Tu t'engages sur une voie, après tu dis je ne veux plus ça. Non, ça j'ai déjà essayé. Non, je ne veux plus. Parce que quand ta sorcellerie n'arrive pas à bloquer ce que tu fais, ça sème le découragement dans ton âme. Et ça t'amène à faire toujours à demain. Non, on va faire ça demain. Non, on va faire ça demain. Parfois, tu ne sais pas que tu es sous le contrôle d'un homme fort. Et à chaque fois, tu vas dire, on va te proposer quelque chose, tu vas dire que non, je suis appelé à ci. Quand tu es sous le contrôle d'un homme fort, et c'est l'homme fort qui t'influence. Que non, refuse ça. Il y a mieux. Et voilà, après tu regrettes. Maintenant, quand tu reviens sur ce qui a été proposé, il n'y a plus ça. C'est trop tard. C'est parti. On les appelle les Hittites. Et ce sont des hôtels sataniques dans les quartiers. La peur, le découragement. On doit se suicider. Je veux mourir. La vie ne sert à rien. Je veux mourir. Mon frère, la vie vaut beaucoup. Dis Amen. Amen. Je vous ai toujours dit que si quelqu'un veut mourir, alléluia. Alléluia. Amen. Parce que souvent, ceux qui disent qu'ils veulent se tuer, ils ne sont pas sérieux. Vérité, papa. Quand on veut se tuer, on ne dit pas. Vérité. Si tu dis, il y a ce que tu ne veux plus te tuer. Quand quelqu'un dit qu'elle veut me suicider, alléluia. Amen. Prends la corde, mais pose la chaise. Dis, voilà, ça ici. J'ai un papier, un bic. Dis-moi ce que tu veux. Après ton dessin, on dit quoi? Voilà ça. Il a dit, c'est ce que tu attendais depuis. Il change de sujet. Plein de gens ont dit que je veux mourir, Quand ils ont vu la mort, ils ont dit Jésus, sauve-moi. Quand tu veux mourir, quand la mort vient, tu dis je suis prêt. Tu ne dis pas Jésus, sauve-moi. Donc la troisième chose que les Hittites font, c'est l'oppression.
À peine tu es arrivé dans une maison, dans un quartier, quand on te donne le message de bienvenue, tout le dos là, ça fait mal. C'est comme on appelle les matons. La tête. Certains n'arrivent pas à dormir parce que dans leur rêve, c'est toujours la fête. Il y a les différents menus. Alléluia. Amen. Aïe. Différents menus. Hier, c'était le héros. La nuit, ici, c'est la sauce pistache. On appelle. Jusqu'à tu vois quelqu'un se lever et dire c'est même quoi? C'est quoi? Mais vous levez votre agriculture, tu cries quoi? Tu es devenu fou ou folle ou quoi? Il n'y a pas c'est même quoi? C'est la sorcellerie. Certains on les viole copieusement dans les rêves. Tu blagues. Tu blagues. Un homme en tenue un jour a dormi. Les gens qui disent que les sectes c'est ainsi, même chez les militaires il y a les sectes. Je dis il a dormi comme tu dors. Il a vu son chef le général le violer par Mus. Il s'est réveillé, le sang coulait et il n'arrivait pas à marcher. Quand on vous dit ayez quand même un père sur qui vous vous mettez, non je connais, je suis grand. Blague. C'est la maîtrise qui va te maîtriser. Tu blagues. J'ai dit sodomiser copieusement. Le gars se réveille, la nuit s'est déchirée, le sang coule. On l'a amené à l'hôpital. On a mis les couches. Non, je connais mon chef, il est gentil, mais il fait trop de cadeaux. C'est même justement parce qu'il fait trop de cadeaux que c'est suspect. Un homme a dit à une fille un jour que je te veux. Et le gars était compliqué. La fille a dit non, moi je peux jamais sortir avec toi, je sors avec les gens. Je te veux, mamie. Passer le temps à David, dit non. Elle dit d'accord. D'une manière ou d'une autre, je t'aurai. Quand il a dit ça, dans les rêves, il couchait avec la maison. Elle se réveille là, c'est physique, elle voit même le sperme. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Amen. Ces oppressions que tu as vues jadis, tu ne les verras plus jamais à compter de ce matin. Tu ne les verras plus jamais à compter de ce matin. Parce que le Seigneur dit j'enverrai des frelons devant ces esprits, devant toi. Ils vont te fuir. J'envoie les frelons de jugement de Dieu contre les esprits oppresseurs de ton quartier. J'entends qu'ils te libèrent. Qu'ils quittent tes rêves, ta vie, ton corps au nom de Jésus. Et toute richesse qu'ils t'ont volée, j'entends qu'ils te restituent ça. Si tu dis un bon amen, quelque chose se passe. Acclame Jésus, mets-toi debout. Au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à la sorcellerie de mon quartier. Je m'adresse à la sorcellerie de mon quartier. Protocole, je voudrais que vous soyez vigilants. J'ordonne maintenant. Quelle que soit la partie de ma vie. Quelle que soit la partie de ma vie. Que vous retenez captif. Que vous retenez captif. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. J'enlève ça de vos mains. 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 Acclame et prie. J'enlève ça de vos Acclame et prie. Au nom de Jésus. Retire ça, retire ça. Retire ça. Retire cela, retire cela. Les brebis de Brata. Retire cela. Chagada Balato Sepeleta. Enlève cela. Les brousas Catapaleto. Les ébrequetés pas. Les batas et patas, les bateaux sont parlés. Les brotas sont parlés pour son palier. Ta manière de prier là, c'est comme si tu es fatigué. Acclame et prie. Acclame et prie. Radaba, Sabale. Radaba, Sabale. Au nom de Jésus-Christ. Ça te donne vers le septième, mon Père, mon Père. Quelle que
soit l'endroit dans mon quartier Quel que soit l'endroit dans mon quartier où mon nom a été incanté, où mon nom a été incanté, où un sortilège m'a été jeté. où un sortilège a été jeté. Mon Père, Mon Père, localise l'endroit localise l'endroit et retire mon nom de leurs mains. et retire mon nom de leur main. Retire ma destinée de leurs mains. Retire ma destinée de leur main. Sors-moi de leur emprise. Libère-moi de leur chair. Libère-moi de leur chair. Acclame et prie. Acclame et prie. Lève ton nom de là-bas. Enlève ton nom de là-bas. Enlève ton nom de là-bas. Dis, oh Dieu. Oh Dieu, Toute bouteille occulte dans mon quartier, toute bouteille occulte dans mon quartier, dans laquelle on m'a mise dans laquelle on m'a mis pour m'empêcher de prier. pour m'empêcher de prier, Toute bouteille mystique, toute bouteille mystique, toute torture mystique, toute tortue mystique, tout animal mystique, tout animal mystique, dans laquelle on m'a embrigadé. dans laquelle on m'a brigadé, Toute calebasse occulte, toute calebasse occulte, ça éclate ça éclate et je sors. et je sors, Ça éclate ça éclate et je sors. et je sors, Ça éclate Ça éclate. et je sors. je sors, Ça éclate et je sors. Acclame et prie, quelque chose se passe. Ça éclate, ça éclate. Ça éclate. Acclame et prie. Acclame et prie. Quelque délivrance de l'autre en train d'être faite. Ça éclate, ça éclate. La main de Dieu te retire de là. La main de Dieu t'enlève. La main de Dieu t'enlève. La main de Dieu t'enlève. Ça éclate, ça éclate. Je t'enlève. Je te sors de cette boîte. Je te retire de cette cage. Je te retire de cette cage. Je te retire. Shut
la main sur la tête. Quelque chose va se passer. Dis Père. Tout sorcier qui me tient entre ses mains. Le feu de Dieu brûle en moi fortement. Le feu de Dieu brûle en moi fortement. Protocole, surveillez la salle. Le feu de Dieu brûle en moi fortement. Le feu de Dieu brûle en moi fortement. Il me lâche. Ça brûle et 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 il me lâche. Toute main de sorcier qui me retient. Par le bras de Dieu. Je commande. Il me lâche. 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 Acclame plus, ça se passe. Je commande qu'il te lâche. Il te lâche. Rababa, il est kata. On est en guerre. Et on ne se fatigue pas. Alléluia. Je pense que je suis plus fatigué que quiconque ici. Parce que j'ai prié, bref. Donc dans tes deux mains. Dans tes deux mains. Tu es là, tu attends toujours qu'on te prophétise là. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Oh, les gens s'y sont, il faut qu'on prie. On va faire un le sujet et ça va prendre la pression. Oh, dans tes mains. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Tout sorcier dans mon quartier. Tout sorcier dans mon quartier. Qui est la raison de mes malheurs. Qui est la raison de mes malheurs. La raison de mes blocages. La raison de mes blocages. Frappe-le. Frappe-le. Tue-le. Tue-le. Tout sorcier dans ma famille. Tout sorcier dans ma famille. Dans mon lieu de service. Dans mon lieu de service. Autour de moi. Autour de moi. Et qui attaque ma vie. Et qui attaque ma vie. Mon père, mon père. Sois sans émotion. Sois sans émotion. Dégaine ton épée de jugement. Dégaine ton épée de jugement. Où qu'il se trouve. Localise-le. Extermine-le. Acclame et prie. Et ça se passe. Quand tu acclames et tu pries, ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Les bras dans ta part. Comme tu acclames, tu pries.
Travailler. Non, je n'aime, c'est pas pour te flatter, la prière, c'est en train de travailler. Il y a des gens qui ont enterré leur vie, on a enterré. Tape tes deux mains ici. Tape tes deux mains. Dis mon père, mon père. Quiconque a enterré ma vie, qu'il soit enterré aussi. Et que ta main déterre ma vie et me la restitue. Toute personne dans mon quartier qui a enterré mes finances, enterré mon mariage, enterré mes richesses, enterré mes projets, qu'ils soient enterrés. Tout ce qu'il a enterré qui me concerne, j'attends que cela soit déterré et me soit restitué. Acclame et prie. Acclame et prie. Écoute, prends courage. Ils ont chaud. On garde les rythmes ici, là, je te dis, ils ont chaud. Quand toi-même tu vas sortir ici, tu vas entendre les nouvelles. Tu Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont mon sous-vêtement a disparu, dont un objet dans ma maison a disparu, et c'est avec ça qu'on pratique contre moi. J'attends que cela revienne, que ce qui m'appartient me soit restitué. Cet objet intime me revient. Que mes bénédictions me reviennent. Mes opportunités me reviennent. Et que ta main les exécute. Détruis mes détracteurs. Consume les sorciers qui ont après ma vie. Éradique mes ennemis. Acclame et prie.
couverture à ma fille ou à son fils. Depuis que je prie, j'ai une vision qu'on a. C'est comme si on en fait. C'est comme une couverture. Venez. Parce qu'il y a un truc que j'ai vu quand j'ai eu la vision qui ne m'a pas plu. C'est revenu 2-3 fois. Je veux lui a donné une couverture. On lui a dit, c'est qui a offert ça? Quand on était arrivé chez ma soeur, Oui. elle avait donné à mon petit-fils une couverture pour qu'on ouvre le bébé avec. Non, ce n'est pas ça. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Léo, tu avais pris la couverture là-haut. Non, je connais ma fille, je connais son identité spirituelle. Ne vous inquiétez pas. Tu vas acheter chez un musulman, tu sais tout. Il a aussi porté. Est-ce que quand il utilisait ça, est-ce que tu avais remarqué qu'il avait des problèmes? Il a des problèmes. Parce que la couverture là, c'est comme si chez le monsieur que tu as acheté là-bas. Tu n'es pas bien. Ton petit-fils est maladif. Il tombe régulièrement malade. Constamment Malade. Ton fils était régulièrement malade. Il faut détruire la couverture là. Maintenant tu vois, Dieu ouvre mes yeux. Indiquez le Saint-Esprit où vous achetez vos choses. Indiquez le Amen, ça veut dire que même ton fils doit prier pour lui. Il faut que je prie pour lui. Le petit-fils est où? Amenez-le aussi. Parce que je vois on a donné une couverture, mais la couverture a des papiers. C'est comme ça absorbe les enfants. Je vois ça, c'est comme ça boit, hop, ça boit, ça boit, ça boit, ça boit, ça boit, ça boit. Je dis, le truc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tante Dieu, mais ici on va prier. Tante Dieu, maman, est-ce que vous savez, c'est votre fille? Combien comme ça de filles? Une seule, c'est elle. Elle est mariée. Vous savez pourquoi elle n'est pas mariée? Tu as eu les prétendants. J'ai vu comme des personnes qui se sont intéressées, c'est venu, après ils ont laissé un coup. C'est comme ils ont même vu maman et après ils ont laissé. Hein? Tu es sûr qu'on a causé? Maman, les gens ne vous ont pas vu pour elle. Personne n'a vu maman pour elle. Personne. Lève-toi ma fille, lève-toi. Prends courage, tu es fatigué, assis. Lève-toi. S'il vous plaît, ne me flattez pas. En me flattant, vous tuez mon nom. Dites-moi la vérité. Personne n'a vu maman pour toi. Tu as tué. Maman le sèche. Le genre d'activité occulte qui est chez vous, c'est dangereux. Vous savez, vous êtes conscient. Je suis bien conscient. Je suis un grand ami à cause de ça. Parce que moi-même, je devais être à l'intérieur. Non, ça va, on se comprend déjà. Quand vous dites qu'on va, je devais être à l'intérieur, ça veut dire que vous me comprenez. Très bien. Parce que votre officier, tout à l'heure, j'ai vu un homme avec elle. Non, ce n'est pas physique. J'ai vu un homme spirituel qui est son mari. Même si qui vient, on ne va pas les possessions de vos séparés. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit qu'il y a beaucoup d'opportunités que vous avez. Ce sont ces esprits qui ont enlevé. Beaucoup de choses venaient, des occasions d'être bien venaient. Ça se fermait comme ça. Ça se fermait comme ça. Tante de manger. Tante de me dit Père. Père. Tout don qu'on m'a fait. Tout don qu'on m'a fait. Tout ce que j'ai acheté en boutique. Tout ce que j'ai acheté en boutique. Et qui est occulté. Et qui est occulté. Je commande. Je commande. Que cela disparaisse de ma maison. Que cela disparaisse de ma maison. Que ton ange enlève ça de ma maison. Que ton ange enlève ça de ma maison. Pardon, prends le sujet sur le Seigneur.
premier culte, je prophétise sur une de mes filles. Et je vois comment elle fait les choses et ça disparaît. Je dis, papa, c'est vrai. Quelqu'un m'a donné 21 000. J'ai mis dans 56 000. Tout l'argent là a disparu. Non, ce n'est pas les blancs. Quand tes mains ici, je suis Takam Thierry, le fils de Dieu, serviteur et esclave de Jésus-Christ. Dis Père! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande Incanté. que j'ai acheté au marché. Qui cause mes malheurs. Fut-il même des dons. Je commande que cela disparaisse. Et dans ta main, enlève ça de ma vie. Enlève ça de ma vie. Acclame et prie. Je commande au nom de Jésus. De ce bras mythique. C'est détruit. Je commande que c'est détruit. Je restaure le santé et l'œuvre. Je restaure. Alléluia. Acclame plus. Les protos sont pas libres. Les bracas sont pas là. Acclame plus. C'est fini. La santé jusqu'à vous allez mourir. La force, la vie, la gloire jusqu'à vous allez mourir. Dans tes deux mains. Dis Père. Il y a des gens ici qu'on a déjà sacrifié. Viens ici. On t'a déjà sacrifié, c'est de toi que je parle. Tiens-toi ici. Pourquoi tu ne vis pas avec maman? Donnez-lui le micro, sois dynamique. Tu fréquentes une formation. Ah. Maman, le niveau de sorcellerie chez vous, c'est comme les sectes. C'est comme vous connaissez ce qu'on appelle à l'ouest le Lakam. Niveau qui est chez vous là, le Tchabalo, le Tchagabala, le Tchagabalo. Jésus-Christ va vous libérer ce matin. Je ne t'ai pas suivi quelqu'un. Jésus-Christ va vous libérer ce matin. Répète après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Tout autel occulte. Sur lequel on m'a sacrifié. Je remplace ce sacrifice par Jésus-Christ. J'annule les effets et l'œuvre de ce sacrifice dans ma vie. Par le feu de Dieu. Par le sang de l'agneau souverain. J'annule l'œuvre là. Acclame et prie. Annule-le. Je récupère ta vie. Je
laquelle on m'a mis toute sorcellerie dans laquelle on m'a mis et qui rend ma vie difficile, et qui rend ma vie difficile, je commande qu'il me vomisse. je commande qu'il me vomisse. J'ordonne qu'il me vomisse. J'ordonne qu'il me vomisse. Acclame et prie. Vomissez-la. Je brise le chien. Je la sors et sa progéniture de vous-même. Le feu. Le feu. Le feu. Je brise le chien. Et je la sors. Je la vêtue. Je la sors. Je la vêtue. De votre prise. Au nom de Jésus. Tu vois, tes soeurs sont rentrées, toi tu es encore là. Ce que tu veux la prendre. Au nom de Jésus, prends l'argent là. Prends l'argent là. Prends l'argent là. Prends l'argent. Fada, le feu, la libère. Fada, le feu, est. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans tes deux mains. Dans tes deux mains. Je dois. Et mon âme te loue. Et mon âme adore. Vous allez laisser sa vie. La fille sur l'âme fait sa vie comme les souris mangent le riz. Tout ce que vous avez dans tes deux mains, c'est dit Père. Tout ce que la sorcellerie a mis en moi. J'ordonne que ça sorte. Tout ce que la sorcellerie a volé dans ma vie. Dans mon corps. Je commande. Que cela soit restitué. Quand tu acclames, tu pries, ça se passe. Seigneur Jésus, restituez. Tout ce que la sorcellerie a mangé dans ta vie, la main de Dieu restitue cela. La main de Dieu restitue cela. Maintenant. Acclame plus. L'Éternel est bon. Je remets ta vie. Je remets ta vie. Je remets ta vie. Et
manifeste le livre. Maintenant, il se manifeste et il sort. Il se manifeste et il sort. Il se manifeste et il sort. Les esprits de mon quartier. 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 N'ont plus d'emprise sur moi. N'ont plus d'emprise sur moi. Les Essiens. Les Essiens. Les Cananéens. Les Cananéens. Les Éviens. Les Édiens. N'ont plus d'emprise sur mon esprit. N'ont plus d'emprise sur mon esprit. Ce qui contrôle les gens du quartier. Ce qui contrôle les gens du quartier. Ne me contrôle plus. Ne me contrôle plus. Je sors. Je sors. De leur champ d'action. De leur champ d'action. Quoi qu'habitant dans le quartier. Quoi qu'habitant dans le quartier. Là où les gens ne prospèrent pas. Là où les gens ne prospèrent pas. Je prospère. Je prospère. Là où les gens n'évoluent pas. Là où les gens n'évoluent pas. Dans mon quartier. Dans mon quartier. J'évolue très bien même. J'évolue très bien même. Leur emprise. Leur incantation. Leur pratique occulte. Les pratiques occultes. N'a plus d'effet sur moi et ma maison. N'a plus d'effet sur moi et ma maison. Acclame et prie. La manière de prier m'énerve. Acclame et prie. La manière d'acclamer, de prier là, c'est mort, c'est mort. Acclame et prie. Je reçois l'onction. Sur ma main droite. Comme c'est descendu. J'enlève, regarde-moi ici, j'enlève le voile qu'on a mis dans mon quartier. Sur mon visage. Je déchire le voile de la souffrance. Je déchire le voile de la honte. Je retire le voile de l'humiliation. Je déclare et je décrète. Ma vie est différente. Je suis exceptionnel. Je sors d'ici pour manifester la gloire de Dieu. Et le règne de Dieu se manifeste en moi.